Depuis la création du programme Erasmus en 1987, le nombre d'étudiants étrangers inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur ne cesse de croître. Il se compte désormais en millions, preuve s'il en fallait une de la réalité globale de la mobilité estudiantine. Ce qui ne va pas sans une certaine concurrence entre établissements, voire entre pays. Et c'est ce dont nous allons parler avec notre invitée, Aisling Byrne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'INSECU Londres. Alors, est-ce qu'on peut dire que les étudiants qui partent faire un séjour à l'étranger pendant leurs études présentent un réel avantage comparatif en matière de maîtrise d'une langue? Absolument. Et quand je parle de l'étranger, je vais plus particulièrement m'adresser à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, où l'INSECU a choisi de créer des campus satellitaires. Ce sont les deux pays qui restent les deux marchés les plus grands en termes de nombre d'étudiants internationaux. Plus d'1 million aux États-Unis et 430 000 en Royaume-Uni. Donc, ce choix de mettre des campus dans ces deux villes, pourquoi? Parmi les avantages de ces deux villes est le fait que l'apprentissage de la langue anglaise reste au cœur de notre enseignement. Nous savons que le perfectionnement d'une langue étrangère et l'application de la langue dans le contexte du quotidien est un réel avantage dans le travail, de pouvoir converser comme un local, comme on dit. Vivant dans le pays, l'étudiant prend ses aises. Alors, l'anglais continue à occuper cette place privilégiée dans le monde des affaires et du management, il est évident. Il a le statut de lingua franca, de langue véhiculaire dans les affaires. Et pour les étudiants, elle est aussi une langue facile, dynamique, créative et qui se prête à la brièveté. Donc, bien aimée comme langue étrangère par nos étudiants est très important aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce multiculturalisme permet d'améliorer l'adaptabilité des étudiants, en fait, une fois dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise? Tout à fait. Nous avons noté que les styles d'enseignement à l'anglo-saxon tendent aussi à refléter les styles de management. Je donne des exemples. Le style classique qu'on appelle authority, autorité, donc la méthode d'enseignement où le professeur reste la figure d'autorité, où les étudiants prennent des notes et où les attentes en classe et les règles sont préétablies. Est différent dans le monde anglo-saxon, où on trouve des styles d'enseignement qu'on appelle facilitator, qui serait le style facilitateur, où les élèves sont emmenés à se poser des questions, à questionner, à développer donc leur pensée critique et à trouver des solutions à travers cette exploration en classe. Et très fréquemment, on trouve aussi le style, ce qu'on appelle delegator ou délégant, où le professeur assigne des tâches aux élèves, organise des projets pendant les cours et met l'étudiant au centre de l'activité, ce qu'on appelle learning by doing, apprendre en faisant. Et ces deux derniers styles sont en effet les caractéristiques principaux de management à l'anglo-saxon, je dirais. Notamment les relations plus souples entre managers et collaborateurs, l'approche pragmatique dans le business où on s'attache plus aux faits qu'aux idées. Et on pourrait peut-être parler aussi de la primauté de compétences sur le statut. Il y a donc moins de parachutage, ce qu'on appelle une vraie méritocratie dans le travail, où il y a un échange omniprésent entre jeunes et moins jeunes. Alors justement, pour rester dans le monde du travail, est-ce qu'on a remarqué que les étudiants qui partent faire un séjour à l'étranger ont plutôt tendance ensuite à faire carrière à l'international? Assurément oui. L'attractivité pour les futurs employeurs d'un étudiant qui a fait un séjour à l'étranger est claire et statistiquement démontrée. Cette ouverture d'esprit, initiative, débrouillardise que développe un étudiant qui a fait un séjour à l'étranger, ce sont des qualités qui attirent les employeurs. Ce qu'on appelle des transferable skills, les compétences transférables comme les langues, l'adaptabilité, l'aisance dans les autres cultures, sont souvent les qualités les plus importantes dans le monde du travail et du contexte professionnel. Aussi, l'étudiant qui fait son stage à l'étranger développe son réseau, aussi intéressant pour les sociétés multinationales. Et enfin, je dirais que souvent, au début, le séjour à l'étranger peut être un petit peu accablant
Et c'est précisément le fait de surmonter cela qui renforce la confiance et la résilience et qui rend cet étudiant ou ce candidat plus attractif à l'employeur. Autrement dit, le dicton « Les voyages forment la jeunesse » c'est plus que jamais d'actualité. Merci Aisling Byrne pour votre éclairage. Merci à vous.